Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui une recette de dessert, une recette pour tous, je pense toujours à ceux qui ont envie de manger un dessert mais qui ont plein de soucis. J'en ai rencontré plusieurs pendant la période où j'étais cuisinière traiteur. Et donc je partage avec vous petit à petit toutes ces petites recettes que je leur donnais ou je réalisais pour eux, pour qu'ils puissent aussi manger des desserts et se faire plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la recette de un brownie, donc, mais ce sera un brownie sans gluten, sans lactose et avec un sucre alternatif, donc pas du tout de sucre blanc. Donc ça sera très adapté à ceux qui ont le diabète, ceux qui doivent faire attention à leur ligne, ceux qui ont des raisons de faire attention parce qu'ils ont des allergies. C'est une recette gourmande, mais avec plein de petites choses qui font que vous pouvez en manger tout en vous faisant plaisir. Alors, un brownie, donc diététique. À tout de suite. Et voilà, donc pour ce brownie, on va prendre 2 œufs, on va prendre de l'huile de coco, donc pas de beurre. On va prendre du sucre de coco, moins sucré, mais avec un petit goût de noisette, donc très bon. Un sucre vanillé, donc pour ceux qui n'ont pas le droit du tout de mettre du sucre blanc, n'en mettez pas. Donc un sachet de levure chimique, 50 g de cacao sans sucre, de très bonne qualité, du très bon cacao. 100 g de poudre d'amande, ça va remplacer la farine, et une belle demi courgette ou alors une courgette râpée. Voilà les ingrédients qu'il me faut pour le gâteau qu'on va faire, qu'on va réaliser. Vous allez voir que vous n'allez pas soupçonner ce qu'il y a dedans. A tout de suite pour réaliser cette recette. Donc on ne va pas changer nos habitudes. Comme tous les autres gâteaux, on va déjà casser nos 2 œufs là et les ajouter au sucre, parce qu'on blanchit toujours les œufs avec le sucre, et on va mixer les deux ensemble dans un premier temps. Maintenant que j'ai fait un mélange bien mousseux, je vais ajouter le cacao et recommencer l'opération. Voilà, donc là, à ça, je vais ajouter, donc à la place de la farine, une poudre de cacao, le sucre vanillé, donc je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas droit de sucre, vous mettez un extrait de vanille, qui ne sera pas sucré du tout. Là, je vais mélanger les deux et je vais ajouter donc ensuite les 2 autres ingrédients. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai mélangé ça. Et maintenant, je vais prendre mon huile de coco sans me salir. Désolée, parce que je viens de l'acheter, donc la bouteille est neuve. Voilà, ici. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe. Comme ça, je ne mets pas de beurre ni d'huile. Je garde donc ce gâteau très nutritif et qu'avec des bons ingrédients. Et je vais ajouter... Et là, cette fois-ci, je n'égoutte pas mes courgettes parce qu'il me faut justement tout ce moelleux, cette humidité dans mon gâteau. Voilà, donc dans un premier temps, je mélange à la main et ensuite j'utilise mon batteur parce que moi, je ne veux pas non plus spécialement les filaments de courgettes. Je veux quand même quelque chose qui va s'intégrer complètement dans le gâteau. Donc là, je vais mixer un petit peu ce gâteau et mettre la levure. Voilà, je n'ai pas fait un très grand gâteau. Donc là, j'ai préparé une toute petite moule parce que moi, je préfère que mon gâteau soit haut et pas très grand. Donc, vous voyez comme vous voulez, mais bon, c'est mieux qu'il soit quand même haut et moelleux. Donc là, je vais mettre la levure. Je vais l'intégrer. Donc toujours avec une main très légère quand on met la levure parce que ça crée des bulles et si on va trop fort, on les écrase ces bulles. Donc suffit d'intégrer la levure et puis après, voilà,
Vous aérez un peu votre gâteau sans l'écraser. Et vous le versez dans le moule. Et là, il va partir au four que j'ai chauffé à 180 pendant 25 minutes. Je vous retrouve donc après à la fin pour vous montrer le résultat. Et voilà, donc mon brownie, il a cuit pendant 25 minutes dans le four à 180 degrés en mode pâtisserie. Et ensuite, je l'ai sorti, je l'ai mis sur une grille pendant un quart d'heure pour qu'il refroidisse un peu. Et là, je vais le couper devant vous pour vous montrer ce brownie que vous pouvez manger si vous n'avez pas droit aux farines, si vous n'avez pas droit au sucre. Regardez. Voilà. Et je peux vous dire que vous allez pouvoir remanger un petit peu des choses que tous les autres mangent et que vous n'avez pas le droit de manger. Donc, je vous rappelle que dedans, il y a du sucre de coco. Il n'y a pas de sucre blanc. Le sucre de coco est beaucoup moins sucré pour ceux qui doivent contrôler leur sucre, ceux qui ont du diabète mais qui ont envie de manger du sucré. Alors, bien sûr, il ne faut pas charger. Vous gardez cet ingrédient parce que là, il y a quand même 6 à 8 portions. Donc, vous avez quand même pas beaucoup de sucre dans votre gâteau. Et là, il n'y a pas de farine dans ce gâteau. Il n'y a pas de produits laitiers. Donc, vous pouvez y aller. Je peux vous promettre que c'est un régal. Voilà encore une recette avec des courgettes que vous avez plein les jardins l'été. Donc, n'hésitez pas à se faire ce gâteau pour vos enfants, pour vos parents, pour des problèmes, les gens qui ont des problèmes et qui ont envie de manger quelque chose de bon. Pour finir la recette, moi je vais déguster ce morceau. Je fais très attention à ma ligne et là je ne vais pas hésiter à me faire plaisir. Faites pareil que moi, faites-moi confiance. Vous allez vous régaler. Suivez la recette à la lettre et vous allez réussir ceci. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une boule de glace si vous avez envie de faire ça. Allez-y. Si vous n'avez aucun problème de santé, vous pouvez y aller. À très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Namasté.